Bonjour à tous, donc on arrive à la fin de la théorie des ouvertures. Donc on a vu E4, on a vu F4, on a vu C4, on a vu D4. Et aujourd'hui je termine par une petite vidéo bonus sur la grobe, pour ceux qui voulaient, on m'a pas mal demandé la grobe. Donc voilà, petite vidéo bonus sur la grobe, la théorie de la grobe. Donc j'espère que ça vous plaira, en tout cas j'espère que ces 25 vidéos sur la théorie des ouvertures vous auront plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Voilà, ça a été long à préparer, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et je ferai la même chose côté noir dans quelques mois. Alors je sais pas si je le ferai fin 2022 ou début 2023, mais ça va arriver aussi côté noir, la théorie des ouvertures. Enfin, c'est énormément de travail, donc il faut juste que j'arrive à préparer ça, mais ça va se faire. Du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. Et on y va. Ok, du coup la grobe. On a vu E4, on a vu D4, on a vu C4, on a vu F4. Donc aujourd'hui, on voit G4. On voit G4 et ici les noirs, ils ont plusieurs possibilités. Ils peuvent jouer E5, ils peuvent jouer D5, ils peuvent jouer C5, ou ils peuvent jouer G5. Donc on va commencer par E5. Ici les noirs n'attaquent pas directement le pion G4, juste ils prennent le centre avec E5. Ils se disent ok, sur E4 je voudrais jouer E5, donc G4 je joue E5. Ici tranquillement on met le fou en fianchetto, l'idée de la grobe. Les noirs vont donc prendre de l'espace et le centre avec D5, et maintenant nous on va pouvoir les contrer avec D4. On casse directement leur centre. S'ils viennent prendre, on va juste reprendre tranquillement de la dame. Fou E6, cavalier F3 par exemple. Cavalier C6, dame A4. Et on va essayer de jouer sur ce clouage. Fou D6, C4. C4 c'est quoi l'idée? S'il prend, on joue cavalier D4. Et le cavalier est attaqué 3 fois. Il est défendu qu'une fois donc il va perdre un pion. Et s'il joue tranquillement quai des cavalier E7, prise, et quai C3. On va arriver dans cette position là. Donc il faut savoir vraiment si vous jouez la grobe, il faut quand même connaître énormément de variantes et être assez tactique. Donc voilà, donc s'il joue tranquillement prise, si ici il joue plutôt E4, qui est la variante principale. On va tranquillement ici jouer C4, il va vous jouer C6, et on remarque que c'est un peu une position de française. On remarque le mauvais fou, c'est un peu une position de française, il faut que j'ai un pion en G4. Donc on va jouer cavalier C3, on met la pression ici. S'il fait fou B4, on aura juste à faire prise et F3. F3 c'est un coup important, hein. F3 c'est un coup très important pour casser le centre. S'il fait dame H4, on s'en fiche. Roi F1. Et après, il n'y a plus grand chose de spécial. S'il fait quai C6, on aura juste tranquillement à faire cavalier H3. On prend pas le pion en E4, c'est une erreur, parce qu'il aura juste à faire prise et dame H4. Et là par contre, je perds le pion G4, donc c'est une mauvaise idée. Donc cavalier H3, cavalier E7, et prise et E3. On défend ce pion G4, et le pion E4, qui sera assez faible. On va pouvoir roquer ensuite, mettre le cavalier en F4, et jouer là-dessus. Du coup, voilà s'il nous joue la variante avec fou B4. Ici, s'il fait fou prend G4, parce qu'on remarque que le pion il est en l'air, on aura juste tranquillement. Alors ici, je crois que c'est dame B3 ici. On attaque le pion B7 et on attaque 3 fois le pion au centre. Du coup, il va jouer cavalier F6, pas de choix. Il peut pas défendre ça et ça. Du coup, il va laisser le pion B7 et on va pouvoir tranquillement ramasser le pion. Ici, on ramasse pas le deuxième pion parce que si on prend ici, c'est une erreur parce qu'il aura juste à faire tour C8. La dame va bouger et il va ramasser le pion. Donc ici, on joue fou F4 pour empêcher le noir de faire tour B8 et nous chasser. Et tranquillement, après tour C8, prise, cavalier prend, pion prend et dame prend D5. On a un pion de plus, le pion E4 qui va tomber, donc là les blancs sont très tranquilles. Donc ça, c'est s'il faisait la variante avec E5. Du coup, voilà, tranquille, pas grand chose de difficile. Il faut juste bien connaître et être pas mal en tactique aussi. Donc s'il nous joue plutôt C5, donc C5, il va jouer D5 et E5, il essaye de prendre les 3 pions au centre. On va tranquillement jouer fou G2. Il nous joue D5 et on joue C4. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, s'il prend le pion, encore une fois on ramasse celui-là. Du coup, il peut pas prendre. Il va donc faire D4, et ici on peut jouer dame B3. Encore une fois, menace sur le pion B7. Il va donc devoir jouer soit fou prend G4, mais c'est pas bon parce que je ramasse le pion, et là je ramasse la tour. Donc fou prend G4, c'est grosse gaffe. Mince, j'ai mis imprécision, c'est un peu plus qu'une imprécision. Mais quai C6, ici c'est la théorie, on fait tranquillement D3, E5, et on va pouvoir prendre le cavalier pour doubler ses pions et jouer cavalier F3. Encore une fois, s'il prend ici, on prend ici. Du coup, il doit défendre son pion, et on défend le nôtre. Cavalier F6, fou G5. Petit roc, cavalier D2. Et on va mettre ce cavalier en E4. Et ici, on remarque une position assez agréable, avec deux grosses faiblesses ici, le cavalier qui est assez fort en E4, et des clouages qui sont assez intéressants. La dame va se faire chasser, elle va devoir reculer en C2, et on va pouvoir jouer petit roc tranquillement. Donc ça, c'était s'il joue C5.
S'il joue G5 et qu'il se dit ok, je connais pas, mon adversaire me joue G4, je vais le copier, je vais jouer G5. Et bah ici vous avez juste à jouer H4. H4 c'est quoi l'idée? Bon déjà s'il essaye de défendre son pion, c'est une grosse gaffe, parce qu'on aura juste à faire prise et gagner la tour. Du coup pas de choix, il prend le pion. On fait donc tour prend, pardon, je confonds les variantes. On fait donc D4, on prend de l'espace, le pion on pourra le prendre quand on veut, et s'il fait, donc comme je l'ai marqué, tour prend H4 ça peut se jouer mais c'est une imprécision. On joue plutôt D4, et s'il fait E6 pour défendre son pion, on s'en fiche, cavalier F3. Le pion va le prendre, fou E7 et G5. On bloque la défense et on pourra faire tour prend au prochain coup. Et on mettrait une grosse pression sur le pion H7 plus tard. Donc comme je l'ai marqué dans l'étude, avec la prise du pion H4 au prochain coup. D'ailleurs n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo si vous voulez retrouver l'étude chess.com de la vidéo. Donc n'hésitez pas, voilà, description, vous appuyez sur le lien et vous avez ce qu'on regarde actuellement de votre côté. Du coup ça c'est s'il faisait G5. Mais si maintenant il joue la variante principale, D5. Il joue D5 donc il attaque le pion. On va donc jouer ici fou G2. Fou G2, ici il a plusieurs coups. Soit C6 pour défendre ce pion, soit fou prend. On va commencer par C6, s'il joue tranquille. Ici on va donc jouer C4. Il a plusieurs possibilités après C4. Soit il défend, soit il prend. S'il prend juste ce pion ici, on va juste faire prise. Alors s'il prend ici, je vais pas marquer, mais on va juste faire prise et dame B3. J'attaque les deux pions, il va devoir donner un des deux et ça va retransposer. Si je joue E6, je vais gagner la pièce. Donc il est obligé de donner un des deux pions et ça va retransposer dans ce qu'on va regarder après. Du coup ici il fait plutôt, on va dire E6, on verra D prend C4 après. On fait donc D4, cavalier F6 et G5, on chasse le cavalier. Le cavalier va aller en E4 et cavalier C3. Un petit échange par ici. Et le pion G5 qui a l'air d'être une faiblesse en fait est très très chiant pour les noirs parce qu'en fait il gêne un peu les noirs à se développer. On se demande ce qu'ils vont faire. Sur fou Z il y a H4, le fou est bloqué, le cavalier n'a pas trop d'avenir, il peut aller nulle part. En fait ici les blancs ont beaucoup plus d'espace grâce à ce pion en G5. Du coup ici les noirs ils vont peut-être faire plutôt D prend C4. Et bah ici tranquillement on aura juste à faire cavalier A3 pour récupérer ce pion. Si les noirs jouent B5 c'est une grosse gaffe parce qu'il y a cavalier prend directement, pion prend et on gagne la tour. Du coup ils peuvent pas jouer B5. Ils vont devoir jouer fou prend G4 et on va juste ramasser ce pion. Cavalier D7, cavalier F3, cavalier F6, D4, E6. Donc comme je l'ai marqué dans l'étude, c'est vrai qu'on a un pion en moins, mais on joue sur la colonne G ouverte, la case B3 pour la dame, et l'avantage de développement. Et donc là, oui, les noirs ont un léger avantage, mais avec tous ces ingrédients-là, si on arrive à bien placer nos pièces, et on a des bonnes idées en tactique, ça va petit à petit devenir mieux pour nous. Donc ça, c'est s'il faisait C6. Si ici, il joue plutôt fou prend G4, on jouera donc C4. Comme ça, ici, il a plusieurs possibilités. Soit il joue E6, soit il joue C6, soit il prend. On va commencer par E6, il défend tranquillement. Et bah ici, on va juste jouer dame A4. Échec. S'il joue C6 par exemple, on aura juste à prendre. Parce que quand il va reprendre, on va gagner le fou. Du coup C6, c'est grosse gaffe. Ici, il peut donc jouer quai D7. Et bah pareil, on fera juste pion prend. S'il reprend, on prend le fou en l'air. Du coup il va devoir jouer cavalier F6. Et ici on aura juste à faire prise et fou prend. On a donc matériel égal, et on a déjà le pion B7 qui est en l'air pour nous, et on va pouvoir se développer tranquillement. Donc ça, c'est s'il faisait quai D7. S'il fait plutôt dame D7 ici, et ben on aura juste à rentrer dans la finale avec matériel égal. Prise, prise et prise. On aura déjà un fou bien placé, et on va pouvoir se développer, prendre le centre, et ça va bien se passer. Si ici, il nous joue plutôt D prend C4, on peut se dire, c'est nul ce coup. Il laisse le pion B7 en l'air, puis la tour. Sauf que ça, c'est la prépa cornetto. Donc fou prend B7, quai D7, prise, prise, et F3. Ici, les noirs jouent E5. En fait, si je prends le fou, je perds la tour. Du coup, je peux pas prendre le fou. Je vais donc jouer dame A4, attaquer ce pion C4. Ils vont donc jouer cavalier F6, et je vais jouer cavalier A3. Cavalier A3, c'est l'idée, en fait, ça va être de récupérer le pion C4, et donc d'avoir une qualité nette de plus. C'est vrai que les noirs ont plus d'espace, plus d'idées, c'est plus facile pour eux de jouer, mais on a quand même une qualité de plus. Donc si on arrive à tenir, ce qui sera le cas, j'ai un cheveu par contre dans l'œil, c'est un peu chiant depuis tout à l'heure. J'ai un cheveu dans l'œil. Oh, c'est complexe. Ah, voilà. Donc si on arrive à tenir, ensuite ça ira tranquillement. Donc fou E7 qui prend C4. Ici, s'il joue la variante principale qui est C6. Ici on va donc jouer C prend. C prend et dame B3. On va donc attaquer ces deux pions en l'air. S'il fait E6 encore une fois, grosse gaffe, on a dame A4, dame D7 et dame prend G4. Jeff Piezos. Donc il y a une partie de Milorad
Djukic contre Dusko Prelevic en 2006. Donc dites-vous, il y a des maîtres qui ont joué ça. Regardez, attendez, E6, ça a quand même été joué par des maîtres. Hein. Il y a quand même un maître qui a réussi à jouer E6. Hein. Donc dites-vous la taille du plot. Il est maître, il se prend dame à 4. Du coup, cavalier F6, et on prendra le pion après. Donc C3 d'abord, on attaque le pion D5, il le défend, et on ramasse B7. Attaque la tour, donc il fait cavalier D7, et on fait cavalier B5. Menace cavalier C7, donc il fait tour C8 pour défendre la case, et on aura juste à faire dame prend A7. On a donc un pion de plus, et on va pouvoir ressortir tranquillement. C'est vrai qu'ici les noirs ont plus d'espace, mais on va pouvoir jouer D4 pour contre-attaquer, et on aura donc un pion de plus, la paire de fous qui va s'activer, et c'est vrai qu'encore une fois, comme la variante avec une qualité en plus, les noirs ont plus d'idées, plus d'espace, c'est plus facile pour eux de jouer, mais on va réussir à tenir si on a des bonnes idées, si on regarde pas mal de parties sur la grobe, etc. On va réussir à tenir, et ensuite dans la finale, on aura du matériel en plus, du coup ça sera facile pour gagner. Du coup voilà, c'est fini pour la grobe, c'est fini aussi pour la théorie des ouvertures côté blanc, les 25 vidéos sont tournées, j'espère qu'en tout cas cette série vous aura plu, quand cette vidéo sortira, ça sera fini, mais moi actuellement quand je tourne cette vidéo, on est le 23 avril, je pars le lendemain, je pars le 24, du coup voilà, si vous avez des retours, je verrai ça depuis le Canada, et voilà, j'espère qu'en tout cas tout ça, ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donnez vos avis en commentaire, et merci à tous, allez, ciao.